Lolo, toi, tu nous parles de FIFO dans ces Up and Down. Le grand 8 m'aura fait vivre de bien jolis instants puisqu'il y a quelques minutes, j'ai serré la main d'un homme qui a reçu un Oscar à Hollywood. Wow. Ouais. Monsieur Luc Jacquet, que l'on vous a déjà présenté et qui préside donc le FIFO. FIFO dont j'avais de toute façon l'intention de vous parler avant même de savoir que Monsieur Jacquet serait notre invité. C'est vrai. Comme quoi c'est dingue, hein. Le hasard. Oui, parce que l'on fifote depuis le début de la semaine, c'est le truc incontournable, the place to be, l'endroit où il faut être vu, c'est même quasi inimaginable de ne pas aller au FIFO. On se voit au FIFO. Moi, depuis ces derniers jours, j'ai entendu, ouais bon Lolo, de toute façon, on en parlera quand on se verra au FIFO. Hein. Genre. Et puis je te rendrai Tu viens au je te rendrai ta clé USB quand tu passeras au FIFO. mais si j'avais pas envie d'y aller au FIFO. Ce serait dommage. Bon, peut-être. déjà, il faut savoir que le FIFO, ce n'est pas la foire irrésistible de la fesse ondulante. contrairement à ce que pourrait nous laisser croire l'affiche racoleuse. Ah, mais non. Mais bien le Festival international du film océanien. Voilà. Mais oui. Chaque année, le FIFO est présidé par une personnalité à l'envergure de plus en plus prestigieuse et heureusement que nous avons eu cette année le réalisateur de Happy Feet ici présent. Car sinon, nous aurions eu droit à Marie-Christine Machepro, qui est, vous m'arrêtez Monsieur Jacquet si je dis une bêtise, la 3e assistante monteuse de Luc Besson sur son film documentaire Atlantis, et qui est aujourd'hui responsable de la chronique ciné sur Indre-et-Loire FM. Mais elle n'a pas eu d'Oscar, Marie-Christine Machepro. C'est beau, c'est cinéphile quand même. Le truc, c'est que je sais que je suis totalement à contre-courant de la folie médiatique de cette semaine, Mais ouais. mais je ne vois vraiment aucune urgence particulière à aller jouer des coudes dans la chaleur pour voir des films sur la culture bio de l'eucalyptus dans les îles Marshall, ou sur la pêche nocturne du Kamalokika, qui est un poisson très rare, au large des côtes sud de Tuvalu. Des films qui seront de toute façon bientôt diffusés sur Arte vers 23h50, ou sur France-O à 14h35 à mardi. Et donc, je ne ferai pas partie des privilégiés qui se pâmeront et verseront une larme devant l'histoire de Kuma, le petit aborigène aveugle qui a vécu 5 ans dans le bush australien comme un enfant sauvage avant d'être recueilli par une religieuse missionnaire suisse qui l'a élevé et qui lui a donné le goût du didgeridoo, c'est lui qu'on entend là. Ah, d'accord. Au point qu'il est devenu soliste à l'opéra de Sydney. Ah ouais, quand même. Donc oui, je vais entendre mes amis qui vont me dire: quoi Lolo, mais t'as pas vu ce film merveilleux et émouvant, Kuma, The Story of the Little Blind Aborigine Who Became Solist at the Sydney Opera? Mais mais Lolo, mais t'as loupé quelque chose parce que à mon avis, Kuma, The Story of the Little Blind Aborigine Who Became Solist at the Sydney Opera pourrait bien remporter le Grand Prix, d'autant que les smokings des musiciens de l'orchestre de Sydney, ça va lui rappeler les manchots des marches de l'empereur au président Jacquet. De l'aborigène à la marche de l'empereur, il y avait un pas. Ah bah, mais je l'ai franchi, moi. Ah ouais, respect. Parmi les films présentés, il y a aussi Marquisienne ma sœur, très attendu, réalisé par Jacques Bolero, qui raconte l'histoire émouvante de Joséphine, une petite fille originaire des Marquises, devenue à l'âge adulte Maurice, à la suite d'une opération, et qui est la première transsexuelle à subir une deuxième opération en sens inverse, pour redevenir Gisèle. Non. Oui, parce qu'elle s'appelle plus Joséphine, parce qu'elle ressemblait plus après. Oui, forcément. Et comble de l'émotion quand Gisèle retrouve son papa après 17 ans d'absence, son papa qui entre-temps est devenu maire. Enfin, il a été élu maire de sa commune. Ah oui, attends, d'accord. Et puis dernier petit scoop et non des moindres, il y aura un record cette année dans le FIFO. Ah. Vous savez qu'on y présente aussi des courts-métrages, dont celui très attendu également et qui risque de déclencher un buzz digne d'un tsunami avec une vague de 37 cm. Un film d'investigation ethnologique et historique réalisé localement sur les origines princières de Luc Haro, le candidat de TF1 dans Les Trois Princes à Paris. Le record, c'est la durée du film, 12 secondes. Ah, bah oui, tu Le temps de dire qu'il n'a aucune origine C'est princière. ça, voilà. Bon, je peux pas en dire plus, le président du jury est là, mais en tout cas, d'après les rumeurs, le grand favori serait Kuma, The Story of the Little Blind Aborigine Who Became Solist at the Sydney Opera. Merci Lolo pour ce down, Lolo. Qu'on ne verra pas donc au FIFO. Ah bah c'est moche. Comment tu sais? Voilà, de toute façon, ils te laisseront plus rentrer. Il va falloir que tu viennes.